Aujourd'hui, les ondes sont omniprésentes dans notre environnement, que ce soit à la maison, au bureau, ou en voiture, celles-ci cohabitent avec nous en permanence. La compréhension de ce domaine a longtemps été réservée au milieu professionnel. Cependant, depuis 2010, du matériel bon marché a commencé à se démocratiser et a permis aux amateurs de s'y intéresser. Ceci est devenu possible grâce à l'apparition du SDR pour Software Defined Radio, ou radio définie par logiciel. Ceci permet d'utiliser un logiciel pour gérer la partie réception et émission de signaux radio au lieu d'un matériel spécifique et de bénéficier de la puissance d'un PC pour traiter les signaux. Nous avons bénéficié du Hack RF1 pendant une semaine pour réaliser notre projet. Le Hack RF1 est l'un des meilleurs SDR, celui-ci a l'avantage de couvrir une très large bande de fréquences de 10 MHz à 6 GHz. Cependant, nous avons l'antenne ANT500 qui permet de travailler uniquement sur les fréquences 75 MHz et 1 GHz. Voyons plus en détail les caractéristiques du Hack RF. Il est vendu environ 300 € sans antenne. Il est autant capable d'émettre que de recevoir, et peut capturer 20 millions d'échantillons par seconde. Il est alimenté en USB et comporte 3 ports SMA, pour brancher une antenne, et un signal d'horloge, grâce aux 2 ports clock-in clock-out. Afin d'interfacer le Hack RF et l'ordinateur, nous utilisons le logiciel GNU Radio. GNU Radio est une librairie Python, permettant d'établir une communication entre l'ordinateur et le Hack RF1. Cette librairie dispose d'une interface graphique du nom de GNU Radio Companion. Pour commencer, nous utiliserons la modélisation d'un récepteur FM, afin d'expliquer la fonction des principaux blocs. Le bloc WXGUI permet de générer une fenêtre sur laquelle seront disposés les signaux reçus par la source. le sample rate représente le taux d'échantillonnage, ici nous capturons 20 millions d'échantillons par seconde. Ce bloc représente la position initiale du curseur lors de l'ouverture du spectre, cela en fait la fréquence centrale. Cette variable représente le canal de fréquence. Celle-ci représente la largeur du canal. Et le bloc Osmo comme source représente l'acquisition via le Hack RF. Le bloc signal source est un signal généré en parallèle du premier, acquis par la carte. Ce bloc permet de paramétrer le gain. Le bloc multiply va nous permettre de multiplier deux signaux entre eux, ce qui se traduit par un décalage fréquentiel. Alors que WXGUI FFT permet d'afficher la représentation spectrale. Le bloc low pass filter, soit filtre passe bas en français, permet de récupérer la partie voulue du spectre. Stationary Sampler permet la reconstruction du signal à partir des échantillons du Hack RF. WBFM Recinve permet de démoduler un signal issu d'une modulation FM. Multiply Const permet juste d'appliquer un gain avant d'écouter le signal. Pour finir, le bloc audio permet d'écouter le signal. Nous allons maintenant lancer la capture et écouter la radio. Nous retrouvons bien notre signal central à 97.6 MHz, qui correspond à la chaîne de Fun Radio. Voyons donc un cas pratique sur une barrière de parking. Notre victime rentre chez elle tranquillement. Cependant, notre méchant pirate est venu auparavant prendre des renseignements sur la barrière. Il a relevé le nom du constructeur, il a découvert en se documentant que ce système possédait deux types d'antennes et deux types de télécommande, une fonctionnant à la fréquence 2,4 GHz, l'autre à 433 MHz. Maintenant que nous disposons des informations nécessaires, nous pouvons étudier le signal. Les blocs présents ici sont identiques à ceux présentés pour la FM. Nous changeons juste la fréquence à 433 MHz afin de visualiser le signal de la télécommande. On distingue clairement la porteuse utilisée par la télécommande située entre 433,8 MHz et 434 MHz. À chaque pression, un signal est généré et les données brutes sont transmises et visibles sur la partie haute de la fenêtre. L'analyse du signal est en fait, nous passons à l'acquisition. Dans cette séquence, nous réalisons une sauvegarde du signal émis par un usager. Il est nécessaire d'augmenter le gain en réception, sans quoi le signal serait inexploitable.
En ouvrant la capture effectuée au préalable dans Audacity, on distingue clairement les trames émises lors de l'activation de l'émetteur. En zoomant un peu plus sur le signal, on parvient même à identifier les états caractéristiques, c'est-à-dire les 0 et les 1 binaires. Après avoir capturé la trame, et sachant que nous ne sommes pas en présence d'un code tournant, il nous suffit de réémettre la trame avec un gain suffisant pour atteindre le récepteur et ainsi ouvrir le portail. Nous avons donc démontré qu'il est possible d'ouvrir un portail électrique avec une facilité déconcertante sans pour autant disposer de la télécommande. Dans un monde de plus en plus connecté, et où la majorité des communications transitent par radiofréquence, la sécurité est-elle toujours au rendez-vous? Nous tenions à remercier Franck Ebel pour nous avoir gracieusement prêté le HackRF, Guillaume Fortunato pour son aide, ainsi que le temps qu'il nous a accordé, Robert Crockfer pour sa patience et son précieux badge ainsi que toute l'équipe de l'IUT qui nous a permis de réaliser ce projet dans les meilleures conditions. EOF